D'accord. On est là. Et puis, à ce niveau, c'est quoi la logique? Vendre les produits. On suppose que on est déjà devant un client qui veut acheter un produit. Alors, comment y faire? Un client te dit, je cherche un Gynopride, voilà. Tu vas cliquer sur ici, tu prends les produits. Et puis, tu vas dire les produits, c'est 10 000 francs. Sur la case prix, ici, c'est là où tu peux voir les produits. Et puis, la péremption est là. Et puis, tu peux voir la quantité du produit ici. Un peu en bas, à ce niveau, tu vas voir ici. Et puis, on te dit que les produits là, ça se vend à 20, sa quantité c'est 22, d'accord? Je peux dire que ces clients cherchent que des échantillons, d'accord? Tu vas ajouter dans l'ordonnance ici en cliquant sur les plus à droite de la quantité. Les boutons rouges ici, tu vas cliquer là-bas. Ok, tu vois, on a ajouté là le nouveau coupon. On a un, son ID est là, son nom c'est Angino Price Sirocool. Et voilà, son prix c'est 10 000, sa quantité c'est 2, son prix total, ça est ici. Et tu peux dire encore, les clients cherchent encore Pixaline, si c'est un produit qui existe déjà. C'est Paxiline. Ok, c'est un produit qui existe, ok. C'est un produit à 7 000, c'est 7. Je vais encore vendre 2. Et puis, le programme gère les stocks. Ça veut dire, comme c'est 7, si je vends 2, ça va rester 5. L'autre était 22, si je vends 2, ça va rester 20. D'accord? Tu vas cliquer encore sur Ajout. OK. Tu vois maintenant, l'ordonnance a des éléments. OK? Et puis, tu peux toujours ajouter. Hein? Mais le problème est que, pour raison de performance des téléphones que tu peux utiliser, ou soit des machines que tu peux utiliser, c'est bien de ne pas dépasser 10. Bon, si tu dépasses 10, ça va marcher. Mais pour quel téléphone tu utilises? Pour quel terminal tu utilises? C'est ça le problème. Pour les raisons de contraintes techniques, on a toujours obligé de ne pas dépasser 10 éléments. Ça veut dire l'ordonnance peut avoir au plus 10. 11 déjà, c'est pas bon parce que c'est sûr que ton matériel peut ou ne peut pas supporter la lourdeur. OK? Et voilà. Avec ici, tu vas cliquer sur le bouton en rouge net ici. Effectuer. Lui, il va essayer de faire tous les calculs possibles. On te dit que toute l'ordonnance coûte 34 050 francs. Bon, tu peux essayer même de refaire toi à main, tu vas voir. On a pris les prix unitaires fois quantité, prix unitaire encore fois quantité. Les premiers sous-total c'est 2, les deuxièmes c'est 14. Les deux sous-totaux sont additionnés, ce qui a donné 34 000. D'accord? Si peut-être le client te donne argent, ok, tu vas valider l'opération. Tu vas cliquer sur valider. En cliquant sur valider, il y a l'autre menu qui apparaît ici. Nom du client. Nom du client. Je vais dire c'est Asias Junior qui a acheté. Je vais cliquer sur valider. En validant, c'est ici. Ok. On te dit que produit vendu avec succès. Ok. On a déjà vendu. On a déjà vendu le produit. Si tu veux imprimer la facture, tu vas cliquer uniquement sur l'icône ici de la facture. Tu vas cliquer ici et voilà, tu seras sur cette page. On va charger votre ordonnance qui gère la facture et tu cliques sur imprimer. OK? Et du coup, on va imprimer la facture. Et puis, on a déjà vendu. On peut vérifier si on a bougé nos stocks. Vous voyez, les stocks étaient à 7, c'est resté 5. Et puis, en Gynopride, ça doit rester aussi 20 au lieu de 22. Ok, c'est 20 au lieu de 22. C'est-à-dire, on a vendu correctement. Et puis, je vais vous montrer aussi comment faire les proformas. Genre, un document en termes de renseignement. Un client peut te dire, ouais, je me renseigne sur cette ordonnance, ça vaut combien? Pour ce produit, mettez 3. Tu as mis 3,
Peut-être pour Paxéline aussi. Pour Paxéline. Mettez aussi même 4. Ok. Et puis, tu dis quoi encore? Il te dit, bon, jusque là, ça va. Le tout fait combien? Tu lui dis que voilà, le tout fait 58 100 francs. Il te dit, ok, bon, donne-moi seulement les tickets, comme ça, je vais revenir. Ok? Là, tu ne vas pas valider. Tu vas cliquer sur le bouton à côté de l'impression. Le bouton qui a les documents ici. Quand tu cliques sur ce bouton, lui, il va aussi demander le nom du client. Askia, c'est pré-faux. Hein? Je vais enregistrer comme ça. Pré-faux. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, tu vois le message, on te dit que souche établie avec succès. OK. Si tu veux encore imprimer, tu peux cliquer sur le bouton ici d'impression. Et du coup, l'imprimante, donc le ticket va sortir. Si tu utilises le terminal, si c'est le téléphone, il faut connecter à une imprimante Bluetooth, ça va sortir. Et puis, tu peux enlever comme ça. La différence entre valider sur ce bouton, sur valider et l'autre, la différence c'est quoi? En validant, on suppose que tu as vendu et les stocks sont retranchés. Et puis, dans les journaux, on compte que tu viens de vendre. Mais avec les préformants, le journal, on ne compte pas. Même les stocks, on ne bouge pas. Parce que c'est un produit qui n'est plus encore sorti, qu'on a fait juste un renseignement. Ça veut dire, jusque-là, si peut-être on cherche ces produits, vous trouverez que les stocks, c'est toujours 5. On n'a pas bougé les stocks parce qu'on n'a pas vendu en vrai. On n'a pas vendu. Et imagine peut-être si un client part, il rentre du coup, ouais, bon voilà, j'ai maintenant l'argent. Et puis, voilà, tu peux me vendre ce que je viens de commander ici. Tu vas faire comment? Tu ne vas pas recommencer l'opération. Si tu as directement validé les préformants, ça veut dire que tu étais venu ici, tu as enregistré. Pour revoir ce que tu as enregistré ici, tu vas toujours cliquer sur la même touche, sur toujours ce même bouton. Tu seras toujours sur cette interface. Et maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas cliquer sur un peu genre un livre qui est au-dessus ici. Et puis avec ces livres, tu vois, on te donne la possibilité de chercher quelqu'un. Je vais dire, il était Askias. C'était le nom que j'ai enregistré. C'était Askias Préfaux ici. Je vais dire OK. Et puis, je vais enlever cette étiquette. Vous voyez qu'on m'a rechargé son préformant. Il avait commandé Anginoprail et Pixaline. Le tout faisait 58 100 francs. Et s'il a amené l'argent, je gagne en temps parce que je ne cherche pas encore de produits. Je vais seulement valider l'opération et maintenant, je mets son nom et par là, on va valider l'opération. Ça veut dire ce qui était proformant sera maintenant la facture normale que le système va compter maintenant qu'on a sorti l'argent. C'est par ici que les stocks seront retranchés et le journal sera incrémenté. J'espère que c'est clair. Je veux dire, j'ai déjà expliqué pour valider et pour proforma, pour imprimer. Et pour supprimer, supprimer veut dire quoi? Tu vas supprimer l'ordonnance que tu as composée. Tu peux composer l'ordonnance, tu dis à client que voilà, c'est 58 000. Il te dit, ah bon, laisse. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas l'espoir qu'il puisse revenir. D'accord? Tu peux supprimer. En cliquant sur supprimer, on va supprimer toute l'ordonnance. Et l'ordonnance sera ignorée, il n'y aura plus de traces, c'est-à-dire que ça reste comme ça. Et puis l'autre niveau, c'est retirer. Retirer, c'est dans quel sens? Tu peux composer les préformants, tu dis à un client que voilà, le tout fait 58 000. Ah bon, il te dit que ouais, ça c'est très cher. Moi, je n'ai que 30 000 sur moi. Alors, comment faire? Il faut jouer avec les quantités commandées. Comme là où j'ai commandé 3, les produits là n'est pas important. Il faut mettre là-bas 2. Tu vas faire comment? Tu vas venir sur choisir ici. Parce que le produit qui est intéressé est à la première position.
dont les 3 sera 1. Tu vas identifier sa position, c'est la première position. Tu vas venir sur choisir, tu prends la première position, tu dis OK. Et puis tu cliques sur retirer. Quand tu cliques sur retirer, on te dit effectuer. On enlève le produit là, on l'a enlevé. Tu vois, maintenant on est resté avec le deuxième élément. Le système fait le recadrage système. Et voilà. Et les produits qu'on a retirés, on ne perd pas la donnée. On les remet dans le champ ici. Vous voyez, c'était à Genoprime. C'est vendu 1000, tout. Et c'est vendu comme quantité. Et le système, il sait que tu avais commandé 3. Tu peux dire que moi, j'aime le produit là, ils à la 1. Ça veut dire, j'aime 1 au lieu de 3. Tu vois que tu gagnes en temps parce que tu ne recommences pas encore la recherche. Tu vas seulement changer la quantité et puis tu remets. Et du coup, le produit là est remis ici. Tu vois, un Genoprime cool. Et maintenant, la quantité, c'est 1 au lieu de 3 qui étaient auparavant. Et même la facture, tu vois que ça essaie un peu de baisser parce que c'était 58 000, maintenant c'est 38 000. Il peut te dire encore pour les premiers, au lieu de 4 qui est là, mettez 2. Même opération, tu vas choisir n'importe quelle position que tu peux prendre. Mais moi, je suis intéressé par la première position, je retire. OK? Au lieu de 4, je remets 2. OK? J'ajoute. Et maintenant, tu vois, on a maintenant 2 et 1 au lieu de 3 et 4. Maintenant, la facture